Dans le grand direct, nous recevons ce soir le député israélien, membre donc de la Knesset, Yoni Shadboun, membre du parti Foyer Juif. Bonsoir Yoni Shadboun. Bonsoir. Merci d'être là. Alors vous parlez français? Un petit peu. Oui, je comprends français, je ne parle pas très bien, j'ai préféré parler en hébreu. Donc on fera ça évidemment en hébreu, mais vous avez des origines françaises. On reviendra dans un instant, d'ailleurs, Yoni Shadboun, sur ce lobby francophone que vous allez créer à la Knesset, parce que c'est un événement et c'est important. Mais on va d'abord s'intéresser à l'actualité du jour en Israël, une nouvelle polémique entre les États-Unis et Israël après les propos du ministre de la Défense Ya'alon, ministre israélien, qui a parlé de John Kerry, enfin qui aurait parlé, selon un journal israélien, de John Kerry dans des termes assez, on va dire, francs et pas très appréciés côté américain. Il a dit en substance que John Kerry était habité d'une sorte de sentiment messianique dans ce processus de paix et que son plan proposé ne valait pas le papier sur lequel il était écrit. Est-ce que vous trouvez que Moshe Ya'alon est allé trop loin ? Alors, tout d'abord, il faut dire et préciser que dans l'État d'Israël, parmi les parlementaires et au sein du gouvernement même, il y a des gens qui s'opposent à cet État palestinien, notamment le Foyer Juif auquel j'appartiens, qui dit que c'est une atteinte stratégique à l'État d'Israël. Et naturellement, il y a une très grande partie du public israélien qui comprend que cet État palestinien est une menace stratégique. Et finalement, le ministre de la Défense israélienne a dit franchement que l'évacuation de la vallée du Jourdain et des retraits en Judée et Samarie, cela veut dire des missiles sur le centre de l'État d'Israël. C'est ce qui s'est passé dans la bande de Gaza. Et naturellement, il y a les manchettes dans les journaux, mais il y a également les discussions politiques et les discussions internes. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer un bruit politique et dire que le ministre a parlé de cette manière. Le ministre Ya'alon, je le connais parfaitement. J'ai fait mon service militaire avec lui. C'est un homme extrêmement droit qui suit ses idées, qui veut défendre la sécurité de l'État d'Israël. On aurait bien voulu plutôt que dans les journaux, les manchettes soient différentes, moins éclatantes, mais certainement, il faut arriver à un accord de paix et non pas à des évacuations. Ouais, alors, mais on a l'impression quand même que le sentiment aujourd'hui dans la classe politique israélienne, votre parti et d'autres aussi de la coalition, que cet accord n'arrivera pas, que ces négociations-là qui ont lieu ne vont pas aboutir. C'est aussi votre sentiment ? Je pense que ce n'est pas seulement mon parti qui pense comme ça, mais également les Palestiniens, la Judée, la Samarie, comprennent qu'il n'est pas possible d'arriver à un accord. Et durant ces 20 dernières années, depuis les accords d'Oslo, il y a 20 ans, nous avons créé un seuil d'espoir du côté palestinien en disant il y aura la paix, et tout le monde sait que on ne peut pas arriver à la paix sur base de renoncement sur la frontière de 1967, et cela est suivi en général par une situation d'actes terroristes. Il faut expliquer au monde et aux Palestiniens que l'État d'Israël ne va pas renoncer à la Judée, à la Samarie. Et il faut commencer par une discussion, dire qu'on renonce à cette évacuation, à ce retrait. Comment nous recommençons sur une base économique. Je peux parfaitement vivre avec les Palestiniens comme en France ou ailleurs. Nous pouvons avoir une variété de citoyens, et le fait de parler de l'État palestinien, cela conduit à l'échec
qu'au terrorisme, il faut cesser de parler de l'État palestinien et commencer à parler de la coexistence. Mais est-ce que vous ne trouvez pas quand même que c'est dangereux, comme le fait le ministre Ya'alon, de s'en prendre comme ça aux Américains aussi et de les irriter parce qu'ils sont en colère, ils ne sont pas contents ce soir? Eh bien, demain, il y aura un spectacle d'un grand artiste de Madonna et on oubliera les manchettes. Nous ne vivons pas de cette manière ici en Israël. Nous vivons dans des problèmes de sécurité. J'ai une famille, je veux vivre en sécurité. Je crois que c'est le seul pays qui reste au peuple juif et ce n'est pas parce que le ministre Ya'alon a dit quelque chose ou quelqu'un d'autre l'a dit. Nous sommes ici et nous sommes arrivés ici après des milliers d'années. Tout le monde doit comprendre qu'il faut donner l'espace au peuple juif pour vivre ici en paix. Alors, vous étiez en tant que membre de la Knesset aux obsèques d'Ariel Sharon hier, hommage officiel. Qu'est-ce que vous retenez d'Ariel Sharon, le général qui a fait ses coups d'éclat sur les champs de bataille, ou plutôt le politicien qui avait évacué Gaza en 2005? Eh bien, pour moi, Ariel Sharon est une personnalité très complexe qui montre deux aspects. L'aspect de ce commandant, de ce leader militaire qui a conduit à la victoire de la guerre du Kippour. Moi-même, personnellement, j'étais officier à Tzahal. Je me souviens de 2002 avec ce terrorisme qui se renforce. Ariel Sharon m'envoie pour vaincre le terrorisme à Shrem et à Jenin. Et la deuxième représentation, le deuxième aspect, ce sont ces enfants avec leurs parents qui sont expulsés de la bande de Gaza, de Gush Katif. J'ai rendu hommage à Sharon en tant que Premier ministre, mais c'était pénible parce que c'était également un autre aspect, parce que pour moi, je crois que la sécurité pour l'État d'Israël, c'est d'être partout là où nous sommes, mais d'autre part, c'est le décès d'un chef d'État et il faut montrer un consensus dans la situation. Alors, Yoni Shedboun, vous avez dit, vous êtes officier dans l'armée israélienne. Je crois que vous avez même obtenu une médaille pour acte de bravoure au combat. C'était au Liban. C'était dans quelles circonstances? Eh bien, je ne m'attendais pas à cette question. Il y a plus de 7 ans, j'étais au sein du Liban. J'étais en face du Hezbollah pendant la deuxième guerre du Liban, dans la localité de Binjbel, au sud du Liban. Il y avait des blessés, des morts de tous les côtés. Et à un certain moment, après que mon ami Roy Klan, une personnalité connue dans le public israélien qui s'est jeté sur la grenade pour protéger ses camarades. J'ai pris le commandement à sa place. Ce fut une bataille très dure et c'est à ce moment-là que j'ai reçu cette médaille. Je ne crois pas que c'est à moi qu'elle revient. Elle doit être remise à tous ceux qui se trouvaient là-bas. Mais bon, il n'y a rien à faire. L'État d'Israël est menacé au nord par le Hezbollah, il est menacé par la Jordanie, par la Syrie, par les terroristes. Et je voudrais répéter ici que ceux qui vivent ici en Israël vivent dans un pays formidable où on ne peut pas renoncer à la sécurité. Alors, parlons maintenant de votre activité à la Knesset, puisque vous présidez ce qui va être le premier lobby francophone, car c'est une curiosité, il y a beaucoup de juifs francophones en Israël, mais jusqu'à présent, à la Knesset, ils n'étaient pas représentés. Vous étiez le seul un petit peu à avoir des origines françaises et à vous les représenter. Là, qu'est-ce que vous voulez faire? Donner plus de voix aux Français à la Knesset?
Oui, c'est vrai, en Israël, elle est construite sur l'arrivée de nouveaux immigrants de Russie, d'Éthiopie, des États-Unis. Et puis, il y a l'immigration française, qui est une alia d'excellente qualité, intellectuelle, très sioniste, qui doit avoir également un pouvoir politique, parce que cela fait partie du jeu de l'intégration de cette immigration sur le marché israélien. Cela comprend la politique et demain, nous allons créer un lobby pour les immigrants français avec tous les députés de la coalition, de l'opposition, et je crois qu'il y a beaucoup à faire pour ces immigrants et je serai très heureux de pouvoir entrer dans les détails. Ouais, alors justement, parce qu'aujourd'hui, le problème que rencontrent ces immigrants francophones, bon, il y a la langue quand ils arrivent, c'est vrai qu'ils ne parlent pas beaucoup l'hébreu. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour améliorer leur intégration? On dit souvent qu'ils restent finalement avec le français, entre français en Israël, et que ce n'est pas bien pour l'intégration. Bien, je vais vous donner un exemple. Il faut reconnaître les diplômes des immigrants de France. En effet, si je veux qu'un immigrant de France s'intègre sur le marché israélien, il a besoin de travail. Lorsqu'il travaille, il travaille très souvent au sein de sa communauté. Et il y a, par exemple, des professions médicales, plutôt paramédicales, que l'État d'Israël ne reconnaît pas. Par exemple, quelqu'un qui a travaillé comme médecin, comme dentiste, qui vient ici pour travailler en Israël et à qui on ne reconnaît pas le diplôme, restera toujours au sein de sa communauté. Et je pense que nous pouvons changer cela en créant une loi qui permettra d'ôter ces obstacles. Puis il y a le service militaire israélien. Il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas venir à cause de ce service. Or, l'armée, c'est quelque chose de très important pour l'intégration des Français en Israël. Alors, comment peut-on faire pour que ces jeunes puissent faire leur service avec tous les problèmes de langue qu'ils ont? Et c'est ce que nous comptons faire à la Knesset, trouver une solution à ce problème. Alors justement, on vient de vivre d'ailleurs une année 2013 qui a été une année record en termes d'arrivée de migrants français, de juifs français en Israël. Il y a un climat en France d'antisémitisme. Est-ce que ça aussi, pour vous, c'est le moment de favoriser peut-être la venue de plus de juifs français en Israël? Ça vous semble être le bon moment? Oui, c'est vrai, il y a une réalité. Je ne suis pas un député français, je suis un député israélien. Je peux simplement dire qu'il y a de plus en plus de Juifs qui sont prêts à venir en Israël. Il y a trois raisons à cela. La première raison, c'est que les Juifs se sentent reliés à l'État d'Israël. C'est conceptuel. Et puis, il y a la situation économique en Europe et notamment en France. Et puis, le troisième point, la sécurité, l'antisémitisme. Nous suivons tous ce comédien français avec ses gestes antisémites, les autres événements antisémites. Nous voyons qu'il y a une hausse de 60% de Français, de Juifs français qui expriment leur désir de venir en Israël. C'est la raison pour laquelle nous avons créé ce lobby français à la Knesset. Est-ce que vous aimeriez, Yoni Sheinboum, que comme vous, il y ait plus peut-être aussi de députés d'origine française qui arrivent à la Knesset? Est-ce que ça aussi c'est important? Oui, c'est très important. Très important.
Oui, effectivement, aujourd'hui, nous avons besoin d'autres immigrants français qui puissent s'intégrer dans la politique israélienne. Parce que si vous voulez vous intégrer à la politique israélienne, c'est que vous êtes bien intégré. Je suis née dans une famille de parents qui sont venus de France. Lorsque j'étais petit, je parlais uniquement le français, mais lentement, je me suis intégrée dans la société israélienne. Je me sentais sûre de moi et je pense donc qu'une manière de s'intégrer, c'est de le faire par la politique. Eh ben voilà, merci beaucoup en tout cas Yoni Sheinboum, député donc Beit HaYehudi, le mouvement Foyer Juif, d'être venu parler de ce lobby francophone qui sera lancé demain officiellement à la Knesset. Donc merci à vous et à très bientôt sur I24 News. Merci beaucoup. Merci.